Aloha! Eh oui, j'aime les pantalons. Tu as déjà passé ton tour, petite jupe? Ah, je préfère ça. Petite voix off, c'est à toi de jouer. Aloha! Je vois que tu te reposes souvent sur moi quand tu n'as pas envie de discuter, Léa. Oui, bon, c'est le matin, tu sais. C'est bon, j'ai compris. Je prends le relais. Ah là là, le pantalon. Une sacrée épopée. Et pourtant, ce n'est que récemment que nous les femmes avons eu l'autorisation d'en porter. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Je parle bien d'autorisation. Car jusqu'alors, la loi du 7 novembre 1800 intitulée « Ordonnance concernant le travestissement des femmes » nous l'interdisait. Cette ordonnance précisait que, je cite, « Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. » Et pourquoi donc ? Cette ordonnance visait avant tout à limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l'image des hommes. Il faut savoir que cette interdiction totalement incompatible avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes ne fut abrogée que très récemment, le 31 janvier 2013. Bien que cela puisse paraître invraisemblable, cette loi était toujours en vigueur dans les années 2000, même si, fort heureusement, elle n'était point appliquée depuis des années. C'est donc un combat rondement mené pendant plus de 2 siècles par de grandes femmes courageuses et obstinées qui nous permet à l'heure d'aujourd'hui de jouir d'un peu plus de liberté ou d'égalité, si j'ose dire. Autrefois appelée culotte, signifiant vêtement du dessus, les premières apparitions du pantalon se firent à l'époque médiévale sous forme d'armure, comme en témoigne notre valeureuse Jeanne d'Arc, bien que, malheureusement, les femmes portant cet accoutrement pouvaient se compter sur les doigts d'une main. À présent, faisons un petit bond dans le temps. 1789, Révolution française, la bataille pour le pantalon est lancée. Elle est notamment guidée par Amelia Jenks Bloomer, une jeune américaine qui donnera par la suite son nom au célèbre Bloomer, un pantalon large et bouffant. Cependant, elle essuiera de vives critiques qui mettront à mal son projet initial. Mais le Bloomer sera repris un siècle plus tard et servira d'inspiration dans le milieu sportif et plus précisément le cyclisme. En France, c'est George Sand en 1834 qui mettra notre cher pantalon à l'honneur accompagné d'une blouse bleue et de bottes coupées. À partir du 19e siècle, le pantalon commence à être porté, mais il reste un vêtement du dessous, caché par la robe, apanage de la femme depuis la Renaissance. Certaines dérogations pour le port de ce vêtement peuvent être accordées, mais attention, uniquement pour des raisons médicales ou pour les femmes pratiquant le cyclisme ou l'équitation vers la fin du siècle. En effet, les jupes sont bien jolies, mais pas toujours très pratiques. Au cinéma, c'est en 1930 que l'actrice Marlène Dietrich apparaît dans le film Morocco avec un smoking queue de pie, véritable symbole de l'androgynie. 1939, en couverture du magazine Vogue, des mannequins en tenue de sport. Certains hommes se sont également engagés pour la cause, notamment le créateur Paul Poiret. Et quelques années plus tard, en 1962, Monsieur Yves Saint Laurent. Il imposera alors son tailleur pantalon au sein des collections de haute couture, alliant à la fois le côté chic et décontracté. Années 60, le pantalon devient donc universel. Au fil des siècles et des siècles, cette pièce à l'origine masculine finit par enfin devenir unisexe. Il était temps, me diriez-vous. Quant à moi, je suis fière de le porter, ou plutôt de le revendiquer. Comme vous pourrez le constater, j'aime beaucoup les tailles hautes, cintrées au niveau de la taille et qui mettent en valeur ma silhouette en forme de X. Et voici toute ma panoplie. Troué pour laisser un air de liberté se faufiler, ou déchiré pour mieux régner. Un peu trop mauvais genre, ou simplement un style d'un autre genre. Une coupe boyfriend,
raccommodé jusqu'en bas des pieds. Plutôt inventif et créatif, rien de plus beau que de charmants petits logos. Le bleu jean, classique, avouez qu'il est toujours bien pratique. Je peux le changer au gré de mes idées. Et oui, j'aime l'originalité. Surtout lorsque c'est bien décoré. Un air d'été et je suis prête pour aller me baigner. À moi les îles et le soleil qui brille. Un petit tour au petit jour avec ce pantacourt. Vous ai-je dit que j'adore le bicolore? Pour la ref, c'est un pas de def. Leggings en simili ou élastique, je suis comme un poisson dans l'eau grâce à cette seconde peau. Bang bang, I promise you I'm not in a gang. Il est l'heure de faire du sport, monseigneur. Bien habillé, même pour transpirer. Oh mince! Il y a quelque chose qui coince? Non, juste mes pantalons à pince. Je vous tire mon chapeau pour ce pantalon fluide à carreaux. Inspiration britannique pour un look fantastique. Vous êtes prêts les Anglais? Car j'espère bientôt débarquer. Léa, arrête de t'acharner. Ça ne sert à rien, c'était le dernier. Ah mince. Je te laisse donc terminer. Après les jupes et les pantalons, qu'est-ce que je pourrais bien aimer d'autre? Je vous laisse deviner et me le dire en commentaire. Bisous, à la semaine prochaine. Les coulisses du tournage. Je vais faire une 30 minutes. Ma jambe elle va partir un jour. Plus chaud. Il y a des cheveux partout dans la chambre. Plus que 2. C'est au moins de bien mettre le dernier. Place the Black Mirror.